Il y avait des films d'horreur qui passaient, il y avait À tout casser avec Johnny Hallyday, il y avait beaucoup de films, disons, qui étaient passés dans l'année. Et après, donc, ça a duré pratiquement jusqu'au 15 septembre. Voilà. C'était super pour nous, parce que bon, on attendait ça, le bal du 14 juillet, le bal du 15 août, le feu d'artifice, bien entendu. Donc, ça nous suffisait, parce que tout l'été, on était à la plage. La seule chose qu'on faisait, c'est bon, manger de glace, etc., boire une menthe à l'eau, aller sur le port. Je parle de ça jusqu'à l'âge de 17 ans. Bon. Après bon, on va parler de Carrie et on va parler de ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire qu'avant, quand on trouvait un travail, l'employeur, il demandait toujours oui, je vous embauche, mais est-ce que vous avez fait le service militaire? Alors, moi, j'en avais marre, j'avais mon CAP et j'ai devancé l'appel. Et le jour de mes 18 ans, je suis parti à Orléans. Alors, imagine un peu Orléans. Déjà, Avignon, c'est le nord, Orléans, pour nous. Et le problème, c'est qu'il n'y avait pas de TGV, bien entendu. Pour aller à Orléans, il fallait aller à Paris changer de gare et redescendre sur Orléans. Et pareil pour le retour. Orléans-Paris, Marseille, Carrie, etc. Enfin bon, 10 heures de train. Bon. Et quand je suis arrivé à Orléans, au bout d'un mois, parce que je n'ai pas eu de permission de suite, bien entendu, 4e régiment de dragons, il me manquait quelque chose, à part la fiancée de l'époque. Et tu sais ce qui me manquait? Il me manquait la mer. C'est la première fois que j'ai cette sensation, parce qu'on s'habitue aux choses. Et j'ai dit, mais il n'y a pas la mer, tu vois. Ça c'est comme un Normand qui lui manquerait les vaches. Et bien moi, il me manquait la mer. Et j'ai d'autant plus apprécié les permissions que j'avais l'été, bien entendu, et quand j'ai fini le service militaire. Voilà, si tu veux, la mer, Carrie, bien entendu, mon père avait un pointu, comme j'ai dit tout à l'heure, sur le quai Est. Et effectivement, mon père m'amenait souvent sur son bateau, puisqu'il était marieur de métier, et en plus, il avait son bateau de pêche et calait les filets. Et souvent, ça lui faisait plaisir, et moi aussi, donc on allait ensemble caler les filets. Et donc, si tu veux, tout ça, là, oui, bon, on va dire, le mot nostalgie, on peut l'employer, mais on ne peut rien faire. Voilà. Donc, en 1963, j'avais l'âge de raison, comme on dit, et j'entendais beaucoup parler de Johnny Hallyday, autour de moi. Et un jour, j'entends que ma mère et ma cousine, qui venaient passer ses vacances donc chez sa tati, comme on dit, allaient voir Johnny Hallyday. Alors j'ai dit, mais moi je veux venir. Elle m'a dit, non, mais il n'y a pas de Johnny Hallyday. Il y a une chanteuse qui chante très mal, elle s'appelle Nancy Holloway. Bon, j'ai dit, d'accord. Et bizarrement, le lendemain, j'ai su que c'était Johnny qui était passé à Paris. C'était un raz-de-marée, quoi. Johnny Hallyday à Carrie, c'était vraiment impressionnant. D'ailleurs, toutes les personnes qui y étaient t'en diront que du bien, parce que c'était une soirée formidable. Et de là, j'ai commencé à écouter Johnny Hallyday de plus en plus. Et je me disais, quand j'aurai une mobilette ou une voiture, j'irai le voir dans la région, pas être non plus trop hystérique. Et un jour, mon frère, qui allait voir tous les chanteurs, parce qu'il faut se dire qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de chanteurs qui passaient à Marseille, comme Claude François, Johnny, Mike Brandt, etc. Et une parenthèse, la plupart du temps, c'était Jean-Pierre Foucault qui présentait. Voilà, ça c'est intéressant aussi à le dire. Et donc, en 70, mon frère il me dit, hier soir je suis allé voir Johnny Hallyday. J'ai dit, oui, mais la prochaine fois, maintenant moi. J'ai dit, sachant qu'il passait des fois une semaine à Marseille, et des fois il passait un jour. Et alors on parle beaucoup, depuis quelques années, du rap, de la contestataire, etc. Enfin, bon. Mais il faut savoir que Johnny Hallyday, on a peut-être oublié ça, il avait chanté des chansons comme par exemple Jésus-Christ est un hippie, et qui étaient dans l'air du temps, d'accord, et qui étaient interdites à la radio. Donc nous, quand tu es adolescent, je veux dire, ce qui est contraire aux parents ou à ce qui se passe, etc., ça plaît toujours. Donc, d'autant plus, on a été attirés. Voilà. Alors, il y avait un côté mauvais garçon voyou qui nous intéressait aussi, tu vois. Bon. Donc, ça. Et après, donc, mon frère m'a emmené en 1971. Et après, j'ai le déclic. Alors, il faut savoir que je l'ai vu 120 fois sur scène, une liste établie précisément, sans compter les spectacles annulés, mais ça, c'est une autre histoire. Et je l'ai rencontré plusieurs fois. Alors j'ai dit, le jour où je vais le rencontrer, où ça passe ou ça casse, comme on dit. Et puis il a été très sympa, et puis moi je ne suis pas le genre à dire, bon, j'ai tous tes disques, tu es le meilleur, etc. Non, on a parlé de sa maison de Saint-Tropez, on a parlé un peu de Carrie, un peu de Bandol, on a parlé de tout. Et bizarrement, la patronne du restaurant, comme elle a vu qu'on a été respectueux, etc.,
elle a dit, bon, ben, qu'est-ce que vous faites lundi prochain? Il y a Johnny qui vient, ben, venez, parce que bon, c'était à Ramatuelle, ça, comme on appelle ça, une paillote. Donc tout le monde est décontracté, hein, c'est pas le festival de Cannes. Donc là, on l'a vu une deuxième fois, savoir que je l'avais rencontré aussi à Salon de Provence, mais là, brièvement, on a pu prendre des photos. Donc très abordable, très sympa, très normal, très patient, on va dire. Voilà. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Donc moi, j'ai jamais été un fan hystérique, mais bon, je suis un collectionneur, etc. Voilà, c'est tout. Mais à côté de ça, on a une vie de famille. Bon, vous voyez tu vois ce que je veux dire? Bon, on n'a pas que Johnny Hallyday. Bon, je veux dire, il y a d'autres passions. Voilà. Donc c'est ça, mais donc à Carry, je recherche tous les documents du casino Carry. J'ai pu avoir quelques photos finalement au bout de quelques années. Et puis tous les documents qui sont appropriés au gala, on disait pas concert, gala de Johnny à Carry, ça m'intéresse, avisément. Comme donc je suis un fan de Johnny, on parle beaucoup des Harley Davidson, c'est lié plus ou moins. Il faut savoir qu'à la fin de la guerre, 39-45, les Américains, quand ils sont partis, ils avaient laissé des motos d'armée. Et mon père, un jour, j'ai dit, tiens, j'ai une photo où tu es sur une moto. J'ai dit, qu'est-ce que c'est comme moto? Il m'a dit, c'est une Harley Davidson. Alors j'ai dit, non, c'est pas une Harley Davidson, ça. Effectivement, c'était des motos américaines que les Américains avaient laissées après la guerre. Et donc, c'était bien des Harley Davidson. Donc, des Harley Davidson à Carry, il y en avait bien avant l'heure. Voilà. Et donc, j'ai un document qui l'atteste. Voilà. Merci Raymond de tes petites histoires sur la Côte Bleue.